Alors bonjour à vous tous. Scott Campbell, euh, pasteur chrétien au Québec, parmi le peuple francophone. Et quel plaisir d'être avec vous encore une fois. C'est sûr, ça fait bien trop longtemps que j'ai pas pris le temps de filmer, mais voilà, un autre temps seulement. Peut-être vous en souvenez que notre Église est en train de regarder vers l'avenir. Franchement, nous sommes une Église qui est surtout composée de baby boomers. Et alors, l'Église est en train de vieillir. Alors, nous regardons l'avenir et nous disons qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers l'avenir avec calme, avec confiance et comment avancer ensemble. Alors, notre thème pour l'année, c'est ensemble, avançons dans le calme et la confiance. C'est un peu basé sur Ésaïe 30, le chapitre 30, verset 15. Et alors, moi, ce que je fais et ce que d'autres enseignants à l'Assemblée vont faire, on va décortiquer ce thème et des fois, on va parler des aspects différents. Alors moi, je me sentais dirigé à aborder l'aspect ensemble. Parce que si on ne reste pas ensemble, si on ne reste pas unis, si nous sommes divisés, nous sommes polarisés, on ne peut pas aller nulle part. Alors, l'importance d'être ensemble, de vivre bien ensemble est cruciale. Et ce qui m'a frappé, c'est j'avais l'idée de retourner vraiment au début de l'histoire humaine, le premier chapitre dans la Bible, qui est Genèse, le premier chapitre, et regarder l'ensemble qui existait à l'époque. Et ce qu'on voit dans les versets 26 à 28, chapitre 1 de Genèse, c'est on voit Dieu, notre Dieu trinitaire, il dit, ensemble, excuse-moi, Dieu dit, faisons ensemble, faisons des êtres qui nous ressemblent, faisons des êtres à notre image. Alors on voit Dieu qui est un seul Dieu, il parle au singulier, Dieu dit, et après il parle en pluriel, parce qu'il est trinitaire. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, qui n'est pas tout dit dans ce premier chapitre, mais c'est là déjà. Et ce Dieu trinitaire, qui est le premier ensemble, qui est l'ensemble parfait pour l'éternité et pour ce monde, lorsqu'il crée des êtres humains à son image, il crée deux êtres. Il crée un homme, il crée une femme. Et ces deux êtres reflètent d'une façon la plus parfaite l'image et la ressemblance de notre Dieu trinitaire. Évidemment, il reflète Dieu, mais dans un corps humain, un corps qui peut-être est fini, c'est pas tout à fait clair, mais ça prend l'homme et la femme pour bien représenter de Dieu. Alors, dans notre époque, où évidemment il y a tant de questions par rapport au genre, par rapport à l'identité, notre identité sexuelle, qui sommes-nous? C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre entre les deux? Ou on voit que le reflet parfait de Dieu lui-même est l'homme et la femme. Okay? Non seulement l'homme et la femme, mais les hommes et les femmes. Ensemble. Ensemble. Et Dieu souligne l'importance de cet ensemble en leur bénissant. Bénir, ça veut dire que Dieu communique, donne sa faveur à ces deux personnes, l'homme et la femme, à travers deux mandats. Premier mandat.
Dieu dit à l'homme et la femme, procréez, reproduisez mon image, l'image de Dieu, partout dans le monde, en ayant des enfants. Reproduisez-vous. Parce que Dieu, ce qu'il veut, il veut remplir cette terre de son image, de son identité, de tous ses attributs, comme l'amour, la compassion, la joie. Alors, il veut que ça se répande partout dans le monde. Ça, c'est le premier mandat et c'est une bénédiction d'en faire partie de l'accomplissement de ce mandat. Deuxième mandat, il dit à l'homme et à la femme, gouverner la terre, gérer la terre, les animaux, les plantes, tout ce qui se passe, toute la création, c'est comme Dieu qui est créateur, confie à nous autres cette responsabilité incroyable d'être ses représentants sur cette terre, d'être ses souverains, mis en place par lui, toujours sous son leadership, mais il dit à vous, là, de gérer le monde, ensemble. C'est pas l'homme seul, l'être masculin seul de gérer le monde. C'est pas à la femme seule de gérer le monde. C'était pas à l'homme de créer des enfants seuls, ni à la femme. Non, ensemble, ils vont procréer. Et ensemble, ils vont gérer toute la terre. Alors, ce que j'ai souligné à l'Église, j'ai dit, c'est critique dans notre avancement vers cet avenir qui est inconnu. Pour nous, Dieu connaît l'avenir, mais nous, on ne le connaît pas. Que nous restions, les hommes et les femmes, le plus ensemble possible. Nous avons des optiques différentes, nous avons des pensées différentes, et ensemble, nous pouvons découvrir ce que Dieu veut. Et le fait que ça, c'est vraiment le plan originel de Dieu, on comprend, nous les chrétiens, que 2 chapitres plus tard, Genèse 3, l'être humain, l'homme et la femme, désobéissent à Dieu. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses dans le monde. OK? On le sait. Mais le plan originel, procréer ensemble, gouverner ensemble, emmener mon image dans le monde entier. Alors, ce qu'on voit, c'est l'importance, même après la chute, de toujours regarder vers ce début originel, ce plan originel que Dieu avait. Avant de prendre des décisions face à l'homme et à la femme, face aux hommes et aux femmes, dans l'Église, dans la société, au niveau de la famille, ces plans originels sont super importants. On voit que Jésus lui-même fait la même chose avec la question de mariage en Matthieu 19. Ça, c'est comme une parenthèse. Les pharisiens lui demandent est-ce que c'est permis de divorcer sa femme. Moïse nous a dit oui, basé sur Deutéronome. Mais Jésus va reculer au début. Il recule au plan originel et dit wow. Au début, ce que Dieu voulait, c'est ça. Un mariage à long terme. Alors, c'est juste pour vous dire que Genèse 1 et 2, avant la chute, ne doit jamais être écarté. Non, ça doit être même mis au centre pour essayer de comprendre le plus possible le plan originel et par la suite décider comment pourrions-nous, surtout nous les chrétiens, habités par l'Esprit de Jésus, comment pourrions-nous alors
retourner ou au moins vivre le plus pleinement possible ce plan originel. Alors voilà, on est là et puis merci de votre écoute. Bye bye.